Nous l'avons oublié, c'est vrai, nous l'avons oublié, et pourtant c'était la Venise du monde arabe. Bassora, traversée par les eaux du Châtel arabe, ville aux 1000 canaux d'eau douce qui serpentaient entre les maisons, avec ses petits ponts, ses bateliers, ses artisans qui fabriquaient des cordages, les rames et qui réparaient la coque des bateaux. C'était la vie bercée par le clapotis de l'eau douce sur les rives. Ce monde, hélas, n'est plus notre monde, car les eaux du Châtel arabe n'ont pas seulement reculé, comme si elles fuyaient la folie des hommes, elles n'ont pas seulement baissé, comme si elles voulaient s'en protéger, elles sont devenues le fleuve blasphème de l'écologie. La région est riche en pétrole, alors on y déverse ses déchets. Faute de camions qui viennent chercher les poubelles, beaucoup jettent leurs sacs d'ordures dans le fleuve. Les toxines chimiques y font leurs basses œuvres, elles salissent, elles contaminent, elles dérèglent l'écosystème qui devient visqueux comme ces algues qui poussent partout. Vous avez l'eau qui baisse et les algues qui montent et qui montent encore et toujours. Inutile de dire que l'eau est imbuvable. En septembre 2018, 18 000 habitants ont été contaminés en buvant l'eau du fleuve. 18 000 personnes qui sont tombées malades, mais qui ne sont pas les plus malheureuses parce qu'il y a pire. Ah oui, les eaux du Châtel arabe sont la poubelle des armes et des munitions qui ont été tirées durant les dernières guerres en Irak. De vieilles munitions à l'uranium appauvri utilisées dans les années 80 durant le conflit Iran-Irak. Et puis les obus, les douilles, les pièces métalliques de matériel militaire, l'huile, les fils électriques, toutes les sortes de lubrifiants et j'en passe, tout a été jeté à l'eau. Résultat, une autre forme de contamination survient, celle-ci provoque des cancers. À Bassora, dans les hôpitaux, dans les services de cancérologie, eh bien on accueille beaucoup de monde, des gens qui ont survécu à tout, à la guerre, à la pauvreté, à la crise économique, mais qui ne survivent pas à l'eau du fleuve. En conséquence de quoi ? Les habitants achètent de l'eau minérale en bouteille. Ah, effectivement, ils tombent plus malades. Mais cela assèche les nappes phréatiques. Et puis, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut payer, il faut avoir les moyens. Ce qui pose une question, nous pose à nous tous une question, qui est la suivante. Est-ce que boire l'eau pure et saine et de bonne qualité, est-ce que c'est un droit propre à tous les hommes ou bien un privilège réservé à certains ? Voilà, je vous laisse réfléchir. La réponse vous appartient.